Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Victoria Pello, je suis infirmière et j'enseigne en année propédeutique santé. Je vais vous présenter aujourd'hui l'année propédeutique santé. Cette année, elle est commune à de nombreux bachelors et bon nombre d'entre vous vont devoir faire cette année propédeutique santé. Elle contient différents modules et est considérée comme un prérequis suivant en fait le diplôme que vous avez eu avant l'entrée, dans les filières bachelor HES que vous voyez ici, présentées. À la Haute École de Santé Vaud à Lausanne, nous avons la filière physiothérapie, la filière soins infirmiers, technique en radiologie médicale et sage-femme en voie seconde uniquement. Donc l'année APS est divisée en différents modules, comme je l'ai dit. Je vais, détailler un peu, ces modules pour que vous ayez un peu une idée de qu'est-ce que l'on fait dans cette année propédeutique. Donc le premier module, c'est, l'observation clinique. C'est l'un des plus gros modules de l'APS. Dans l'observation clinique, nous avons tous les cours en lien avec l'anatomie, la physiologie, mais également, l'examen clinique et se familiariser avec, les différents tests et techniques d'évaluation clinique. Le deuxième plus gros module s'articule autour des activités de la vie quotidienne et là, il y a vraiment toute la pratique en lien avec les activités de la vie quotidienne, se laver, accompagner quelqu'un dans les repas, mais vous avez aussi toute la manutention, comment est-ce que je déplace les gens dans un lit jusqu'au fauteuil, l'évaluation de la marche, de l'équilibre. Et vous avez également des cours qui sont en lien avec le droit des patients, la déontologie, le secret professionnel, les soins palliatifs et cetera. Le troisième module, c'est la prévention et la sécurité. Donc là, on est sur l'hygiène hospitalière, le radiodiagnostic, l'aménagement au travail, heu la pharmacologie, la microbiologie, donc tout ce qui tourne autour en fait de, la sécurité des soins, et de la qualité des soins auprès des patients et tout le principe de prévention et promotion. Le quatrième module, c'est la relation et communication avec les usagers. Donc c'est vraiment, comment, parler et comment communiquer avec un patient et avec ses proches, comment aborder, la prévention à la santé, la maladie, le handicap, la naissance ou la mort. Donc il y a vraiment, toute l'approche, globale en lien avec, le patient et comment est-ce que je communique et j'entre en relation, avec eux. Le 5e module, c'est la collaboration et le travail en équipe. Donc là, on est vraiment plus sur comment est-ce que je collabore entre les différents professionnels de la santé, comment est-ce que je communique les informations, comment est-ce que je transmets les informations. Il y a aussi tout ce qui est en lien avec les dossiers de soins, la sécurité, des soins, hein. Ça fait un peu écho avec le module 3. Donc là, c'est vraiment plus sur l'interprofessionnalité et les différents professionnels. Le dernier module, c'est le module apprendre, où là, on est plus sur comment est-ce que je prends des notes, comment est-ce que, je me positionne en tant que futur professionnel de la santé par rapport à mes apprentissages. Et il y a toute une approche qui est également faite en lien avec les recommandations internationales, la lecture, d'articles scientifiques, où est-ce que je vais chercher l'information et pourquoi est-ce que je vais la chercher cette information-là. Le dernier module, c'est le module 7, projet personnel et en fait là, ça dépend, si vous avez déjà votre maturité ou si vous êtes en candidat en maturité spécialisée santé. Si vous avez déjà un diplôme type maturité gymnasiale, vous avez déjà fait une maturité ou vous avez fait un autre diplôme étranger équivalent à la maturité, vous faites un projet personnel qui est en fait une réflexion en lien avec votre futur positionnement en tant que professionnel de la santé. C'est un travail écrit avec une défense orale. Pour les, candidats à la maturité spécialisée santé, le projet personnel, en fait, c'est votre travail de maturité, que vous allez faire en lien avec votre stage dans le monde socio-sanitaire et qui sera, jugé par un professionnel de votre stage et par votre référent du gymnase. L'APS, c'est une formation dite professionnalisante, donc on a une alternance comme ceci entre la théorie et la pratique. Vous avez des cours magistraux, vous avez des ateliers pratiques associés à ces cours magistraux ou des séminaires et vous avez également des stages dans le monde du travail. L'idée, c'est vraiment en vous
amène de l'information, vous contextualisez cette information dans des ateliers pratiques et ensuite vous allez les expérimenter également en stage. Et je reviendrai justement sur ces 2 stages qui sont, différents. Donc pour les ateliers pratiques, hein, ça peut avoir lieu en salle de classe comme ça a lieu, dans notre centre en fait de simulation, heu, où vous avez des jeux de rôle, où l'enseignant peut être un patient simulé, il peut y avoir des patients simulés et cetera. Donc vous avez 2 stages qui sont obligatoires dans l'année propédeutique santé. Alors le premier, c'est un stage dans le monde du travail. Concrètement, en fait, c'est une reconnaissance, d'expérience, par exemple professionnelle, que vous auriez pu avoir dans les 2 ans qui précèdent votre entrée à l'école. Donc ça veut dire que si vous vous inscrivez pour la rentrée, 2021, toute expérience professionnelle que vous avez fait entre 2019-2020 et début 2021, peut entrer dans le cadre de ce stage dans le monde du travail. Cette expérience professionnelle, ça peut être, effectivement un stage, hein. Vous avez fait un stage d'observation quelque part, vous avez dû faire des choses dans ce stage d'observation, mais ça peut être aussi vous avez, un petit travail, dans un supermarché, dans un restaurant, vous avez, eu un job d'étudiant. Donc l'idée, en fait, dans ce stage dans le monde du travail, c'est que vous ayez expérimenté le monde du travail pendant 240 heures. Donc là, il faut vraiment que vous alliez regarder, qu'est-ce que vous avez fait ces 2 dernières années en termes de travail. Et là, ça valide ce stage-là. On ne vous trouve pas un stage dans le monde du travail, c'est à vous de le trouver. Vous avez également un deuxième stage et ce deuxième stage, c'est dans le milieu socio-sanitaire. Ça, c'est nous qui vous trouvons ce stage-là dans le milieu socio-sanitaire qui a une durée de 8 semaines et que vous devez réaliser et pour lequel il faut également réussir ce stage. Et ce stage dans le milieu socio-sanitaire, ça peut être à l'hôpital, ça peut être en maison de retraite, ça peut être, en psychiatrie, dans un service de physiothérapie, dans un service de radiologie, ça peut être dans un cabinet, d'ergothérapie. C'est vraiment l'expérimentation en fait, du lieu de stage, de votre travail. Au niveau du calendrier, académique, voilà comment se présente, l'année, APS. Donc vous avez ça commence en règle générale mi-septembre, donc vous avez un premier moment qui est de 2 semaines de stage dans le monde du travail. Si par exemple vous n'avez aucune expérience professionnelle, jusqu'en septembre 2021, on vous donne dans l'année académique 2 temps qui vous permettent de faire en fait un stage, dans le monde du travail. Donc on a ces 2 premières semaines de stage dans le monde du travail au niveau en septembre. Ensuite, vous avez 11 semaines de cours, 1 semaine d'examen, les vacances de Noël et le premier semestre, le semestre d'automne est terminé. Au semestre de printemps qui démarre en janvier, vous avez 8 semaines de stage dans le monde du travail, dans 8 semaines de stage dans le domaine socio-sanitaire. Ensuite, vous avez 9 semaines de cours, 1 semaine de vacances, les examens et vous avez encore 4 semaines de stage dans le monde du travail. Et entre ce stage dans le monde du travail et les vacances d'été, souvent vous avez encore une session d'examen qui est en fait des remédiations. C'est si vous avez échoué en fait aux examens de décembre et de mai, vous avez la possibilité de refaire, ces examens-là pour réussir votre année académique. Donc qui va en APS? Tout dépend en fait, comme je le disais au début, votre formation. Si vous avez une maturité gymnasiale, une maturité professionnelle spécialisée autre que santé, un CFC autre que santé avec une maturité pro, vous devez vous inscrire en APS. Si vous avez un diplôme de l'école de culture générale, vous devez vous inscrire en APS. Si vous avez une maturité spécialisée santé avec un CFC santé, matu spécialisé professionnel santé sociale, vous n'êtes pas obligé de faire l'année APS. Si vous êtes un étudiant, de l'école de culture générale et que vous voulez vous inscrire pour les maturités spécialisées santé, il faudra vous inscrire auprès de votre gymnase. Pour tous les autres, vous vous inscrivez directement à la Haute École de Santé Vaud. Au niveau des frais, alors comme toute étude, hein, vous avez des taxes et des contributions aux frais d'études. Il y a des taxes d'inscription, des contributions aux frais d'études qui sont en lien en fait avec le matériel que l'on vous donne, que ce soit les photocopies ou le matériel qui est utilisé, au centre de simulation.
Vous avez ensuite des taxes d'études annuelles, qui, sont, précisées ici. Pour les maturités spécialisées santé, il faut regarder avec votre gymnase. Sachant que vous faites un stage dans le domaine socio-sanitaire, vous avez des indemnités mensuelles de stage qui vont être perçues tous les mois, environ, 400 francs, tous les mois, vous seront, donnés en lien avec ce stage. Bien évidemment, vous avez des coûts annexes qui sont en lien avec le matériel, les livres éventuellement liés au stage, hein, peut-être location de chambre ou tout simplement les billets de train ou de bus, pour les déplacements et vous avez tous les frais associés à la vaccination, pour pouvoir partir en stage. Là, pour la rentrée de septembre 2021, l'ouverture des inscriptions se fera en janvier 2021. La date est à venir, hein, mais vous pouvez sans autre aller régulièrement sur le site de ESAV et vous avez la date qui va s'ouvrir. La clôture des inscriptions, elle se fait pour avril 2021. Pour celles et ceux qui font la maturité spécialisée sans CT, il faut que vous regardiez auprès de votre gymnase pour la clôture des inscriptions. Les formulaires d'inscription, vous pouvez les faire en ligne directement sur le site de esav.ch et pour toute question très spécifique en lien avec l'année propédeutique santé, est-ce que oui ou non vous avez besoin de la faire? Est-ce que oui ou non votre diplôme vous permet, d'entrer en année propédeutique santé ou de directement entrer en voie bachelor? Je vous conseille de contacter le bureau des admissions dont vous avez les coordonnées ici. J'espère avoir pu répondre à un certain nombre d'interrogations en lien avec l'année propédeutique santé. Vous recevrez, dans dans le lien, une séance, hein, sur Teams, une séance qui est sur Teams qui sera proposée pour poser vos questions et je serai là et puis il y aura également, le bureau, des admissions. Je vous souhaite, une bonne suite, de journée et espère vous revoir prochainement à la Haute École de Santé Vaud à Lausanne. Merci beaucoup et au revoir.